Hey, salut tout le monde, c'est Rossif pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve sur Vulcaria pour vous faire la présentation du serveur. Donc voilà, donc on sera accompagné de Rezox et de Randy qui va nous expliquer le serveur. Enfin voilà. Donc maintenant je vais vous laisser avec la vidéo, allez ciao. Donc là je suis avec Rezox et Randy, donc j'espère que vous allez bien. Ouais. Ouais, et toi? Et toi? Moi ça va plutôt bien. Donc aujourd'hui ça va être Randy qui va nous faire la présentation. Donc, il est assistant sur le serveur. On va GG lui. Donc go, on te laisse nous présenter ce petit serveur. Alors ici, c'est les objets divers. Il y a plusieurs choses comme les patates qui donnent chacun un effet comme Fire, Speed, Force. Il y a le cookie de Hast qui donne Hast. Il y a les potions d'anti-fall pour ne pas prendre de dégâts de shit. Il y a les potions de blé au cas où s'il y a un effet négatif. Il y a la cocaïne qui donne presque tous les effets. Il y a la pomme en pyrosite, c'est comme la pomme cheat, mais en un peu mieux. Il y a la pomme en en onyx qui donne aussi tous les effets. Et il y a la bombe, c'est un peu comme une TNT, mais qu'on peut lancer. Après, ici, nous avons les armures. Alors, ça va de opale à pyrosite. Après, t'as les armures comme onyx. Ou le stuff divin. Le meilleur stuff. Avec l'épée sanguinaire, la hache déchue et l'arc. Et du coup, ça donne quoi comme effet le stuff divin? Alors, le plastron, ça donne fire résistance. Ok. Et les bolts speed. Ok. Et le plastron donne aussi résistance. Donc pour crafter le stuff en onyx, il faut de la vulcanite qui se trouve soit dans les random morts, soit à l'event volcan qui est tous les jours à 18h45. Okay. Après, nous avons le stuff de farm qui donne chacun une partie un atout. Ok. Comme là, les bottes, c'est invisible. Le plastron, c'est force 1. Et après, t'as vitesse 2 pour le pantalon. Et vision nocturne et saut amélioré pour Le casque. le casque de farm. Et le plastron, ça donne résistance au feu, non aussi? Oui, aussi, ouais. Okay. Bah. Donc après, là, ça veut dire c'est les stuffs opale, ambre et pyrosite. Le pyrosite, c'est le meilleur entre les trois. Ou surtout, on va PVP avec. Okay. Et après, ici, il y a les épées. Okay. Après, ici, c'est les outils, comme les multitools, qui cassent tous les blocs. Après, nous avons la plante à ruse, qui replante automatiquement et récolte en 3x3. Nous avons la TRH qui en un seul bloc d'un arbre, l'arbre se détruit. Nous avons la farm tune qui permet de récupérer les pastèques. Nous avons le hammer qui permet de casser en 3x3. Nous avons l'épée d'argent où quand tu tues un mob, ça donne de la monnaie. Et nous avons le set de réparation qui répare les armures. Okay. Donc Et après, surtout qui peut être utilisé pour le stuff divin, non? oui aussi, je pense. Ok. Donc après, nous avons différents minerais, donc c'est-à-dire le pyrosite, l'ambre, l'opale et l'uranium qui sert pour les machines qu'on présentera juste après. Après, nous avons les coffres en opale qui donnent qui est comme un double coffre.
Nous avons les fours en émeraude qui cuit plus vite et les échelles en opale qui fait monter 2 fois plus vite. Après, nous avons le bloc d'olite qui est craftable mais qu'on peut récupérer qu'avec le set d'olite. Il y a un piston. Nous avons le bloc de pouce qui est craftable avec de la cobble. Et après nous avons le bloc de météorite qui est soit qu'on peut avoir dans les kits, soit avec les points de quête, ou aussi craftable avec de l'obsidienne, etc. Donc après ici c'est plus côté plugin faction. Donc il y a le système de F-Perm, il y a 12 membres et qui peut être amélioré avec le /F upgrade. On peut voir où à l'intérieur il y a plusieurs trucs comme l'amélioration de membres et autres. Donc ici c'est en faisant /classement faction on peut voir le classement. Ok. Et après on peut gagner des points avec les events. Plus sinon on peut les acheter au /shop et qui coûte 40 000 le point de classement au /shop. Ok. Après nous avons différents plugins comme le /casino. Si vous voulez parier de l'argent, faire un pierre feuille ciseaux ou autre. Nous avons un V-chest pour stocker des trucs. C'est un peu comme un deuxième EC. Et après nous avons le RTP pour se TP à une zone aléatoire en wilderness et /bottle XP quand on a de l'XP et le mettre en bottle. Après nous avons un shop refait. Où à l'intérieur, ça veut dire on peut acheter des points de classement, des spawners, des kits améliorables. Il y a 3 levels et quand tu l'as level 3, c'est comme si tu l'avais acheté avec des points boutique. Ok. Pareil, il y a aussi des grades. Il y a le shop aussi pour les jobs. Avec les points de job, on peut acheter différents trucs. Et après, tu as tous les trucs normal comme ça veut dire minerai, agriculture et autres. Si vous faites une base. Et aussi, il y a le shop zone qui est accessible que quand on a débloqué les 3 zones que je vais expliquer juste après. Ok. Donc après nous avons le système de job qui donne plusieurs où il y a plusieurs jobs comme là fermier, chasseur, aventurier, mineur, guerrier. Où quand tu passes de niveau tu peux récupérer des choses comme des clés de vol, des clés quêtes, des points de quête. Et ça veut dire avoir des points pour après dans le shop acheter des trucs dans le job shop. Donc après nous avons le système de quêtes avec des quêtes tiers, infinies et quêtes évolutives. Donc dans les quêtes infinies ça veut dire c'est des quêtes que tu peux refaire tout le temps. Les quêtes tiers, c'est si on dit que on lance la quête roche, et bah faudra faire, ça veut dire détruire 1000 blocs de stone, passer au tiers 2, détruire, ça veut dire 3000 blocs de stone, et après on pourra passer au tiers 3, détruire 9000 blocs de stone, et toujours avec une meilleure récompense. Et ça, il y en a plusieurs. Et après, on a les quêtes évolutives
faut que tu commences par la première quête et ça se suit. Et jusqu'à la dernière. Après, on a un HDV custom où tu peux acheter soit avec de la monnaie, soit avec des PB. Il peut avoir plusieurs choses. Donc après, nous avons, ça veut dire une épée d'élixir et autres qui donne une épée évolutive qui donne un avantage. Après, nous avons le set de fractal qui donne quand tu touches un ennemi avec saut amélioré, sensibilité et lenteur pendant 2 secondes. Et après, nous avons plusieurs totems qui servent à débloquer les zones. Où il faudra 2 totems pour débloquer les zones différents. Et ça jusqu'à la 3e zone et donc pouvoir avoir l'accès au shop zone. Ok. Après, nous avons les différents monstres. Donc, nous avons Fury, Drocal, Titan, Scorpion, Grizzly. Le Fury donne des ailes de Fury plus du sang. Ou avec le sang, tu peux crafter certains items. Le Drocal qui donne des pépites d'uranium. Et ce spawner, on peut l'avoir en l'achetant avec des PB. Après, il y a le Titan qui drop une pierre de Titan. Ça veut dire c'est tous les dimanches. Et par semaine, toutes les semaines, il y a un event. Et ça sert à craft le stuff légendaire. Après, nous avons le Scorpion qui drop du poison. Après, qu'on peut mettre sur nos épées pour, je crois, 5% de chance que ça mette poison à son ennemi. Et après, nous avons le spawner à Grizzly qui drop de la peau de Grizzly et la boule de Grizzly qui sert à... Et ça sert pour faire le stuff de farm, non? Voilà, c'est ça. Ça sert à craft le stuff de farm. Après, nous avons la zone de traitement. Où tu peux après faire des feuilles séchées, etc. Nous avons aussi un nouveau truc pour l'agriculture, les fraises. Et aussi nous avons des citronniers et des framboises. Donc ça c'est les citronniers, ça c'est les framboises, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ici c'est les fraises. Ok. Ok. Et Ah. juste, au niveau de la zone de traitement, comment on a le tabac? C'est avec ça, hein? Ça doit être achetable au shop, Ok. normalement. Après, à côté, nous avons les différentes machines. Donc ici, c'est la machine, c'est le réparateur où vous pouvez réparer tout votre stuff. Donc avec l'uranium qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Après, nous avons d'autres machines comme l'arroseur et le cultivateur. Donc l'arroseur c'est celui-là Ok. et le cultivateur c'est celui-là. Et ces deux-là sont niveau 1 au début quand tu le craftes Ouais. et peuvent être améliorés grâce à un PNJ. Ok. En faisant /war PNJ et etc. Ok. Donc après ici nous avons tous les différents events. Donc comme ça veut dire l'event traitement où on peut traiter des fleurs de paprika Ouais. et après pouvoir les revendre de plus cher. Nous avons l'event volcan pour la vulcanite qu'on a vu tout à l'heure.
L'event Oui. KOB qui sert, en gros, il y aura plusieurs blocs qui spawnera je crois, 3 x 3. Et certains blocs valent plus cher que d'autres. Et cela, la faction qui aura le plus de points à la fin de l'event, gagnera l'event. Ok. Après, nous avons l'event coffre qui doit drop un coffre dans la Warzone. L'event totem où tu as 5 blocs à détruire avec ta faction. Mais faut éviter que une faction en détruise un. Nous avons l'event zone où faut c'est comme un KOTH à cap. Il faut rester le plus longtemps dans la zone. Et après l'event titan qu'on a vu avec le titan qui est là-bas, qui drop la pierre de titan pour craft le meilleur stuff. Et ça c'est tous les dimanches. Ok. Après nous avons plusieurs choses sur la map au cas où si les gens n'ont pas de spawner. Donc il y a 3 fermes avec des spawners à grizzly et 3 grottes avec les mobs comme Scorpion, Drocal et Fury. Ok. Donc après il y a un système de Elo avec plusieurs trucs comme KS top kill, KS top ratio, Elo top et après tu peux voir l'Elo d'un joueur et le slash KS qui donne la même chose. Et donc ça a été refait par le fonda et les admins. Après, ça veut dire le serve où c'est fort, c'est-à-dire le 26-03 à 16h. Donc ce samedi-là, Et on peut télécharger le trailer et le reposter sur nos chaînes. Il y a un concours aussi sur Discord qui est encore et qui se termine Samedi ce soir. samedi à 23h59. Et les giveaways qui sont... Il y en aura d'autres, mais là les premiers giveaways sont déjà terminés. Ok. Et donc sur ça, c'est tout. Et on peut aller voir les différents warps comme le Warp PNJ. Donc après, on a différents shops. Donc là, job 1. Où on peut avoir avec les points de quête différentes choses comme la farm thune, un hammer, un moteur et autres. Avec le shop job 2, on peut avoir un peu plus comme de l'obsidienne, de l'olite, l'épée en argent, etc. Et dans le shop job 3, c'est plus côté pour aller PVP ou miner sa base. Comme les pommes en pyro, pommes shit, les livres, etc. Ok, ça c'est bien. Et à côté, nous avons l'ingénieur, où c'est là où on va pouvoir améliorer les cultivateurs et les arroseurs. Avec un améliorateur. Ok. Pour les autres warp, on laissera les gens découvrir. Hein. Ok. Bon.